Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon. Je venais continuer ces discours sur l'ascension, ces discours sur la psychologie transcendantale, sur la loi de l'un, pour inspirer, guider et continuer, parce qu'on est en train de créer grâce à la patience et la persévérance, il en faut, hein, parce que c'est très très, c'est extrêmement, des fois il y a le procédé est quand même très très long, très très lent, et donc on est en train de sortir de tous ces programmes de conditionnement. Enfin, moi je sais que personnellement, ma vie matérielle est devenue très lascive, très, très répétitive. C'est une sorte de cauchemar administratif qu'il faut gérer tous les jours, alors que bon, c'est très très lourd. Des fois, j'ai envie de me dire, bon, bah, j'aimerais bien pouvoir faire le point sur ma vie, mais je suis là dans une mission, je suis là pour réaliser Dieu, partager cette expérience, libérer la planète. Enfin bon, toutes ces choses-là, bon, c'est ce que Dieu m'informe à l'intérieur. Donc je dois arriver à tolérer tous les petits aspects de ma vie physique et matérielle, bien que j'en ai un peu marre de ce cycle, hein, pour être honnête. J'ai envie de passer à autre chose, parce que tout ce que je sais, c'est ce que Dieu me permet de savoir, mais tout ce qu'il m'a révélé. Mais tout ce que j'ignore, c'est ce qu'il me cache, de toute manière, je le sais. Donc il y a toujours des bonnes raisons pour lesquelles on nous révèle des choses et on nous cache certaines choses, parce que ça doit se révéler au bon moment. Voilà, donc les Elohim nous ont créés, ils ont créé cette forme humaine, c'est quelque chose d'assez magique une fois qu'on arrive à complètement clarifier tous nos centres d'énergie. Et parce qu'on est fait de quatre grands éléments, hein, la terre, le feu, l'eau et l'air. Mais on est contrôlé, la vie est contrôlée par les cinq énergies des cinq viscères qui sont révélées dans la science de l'acupuncture. Et donc c'est arrivé à réunir ces énergies au centre, pour comprendre que bon, on a les sphères célestes, on a les sphères cosmiques, on a les sphères terrestres, et en dessous il y a le subconscient, hein, donc tous nos chakras sont alignés comme ça, il faut arriver à clarifier le subconscient, essayer de vivre dans les chakras supérieurs, plutôt que toujours dans les chakras inférieurs. Il faut développer l'intelligence émotionnelle pour arriver à trouver cette harmonie, cette balance, arriver à harmoniser le divin féminin et le divin masculin, l'intuition et le rationnel. On essaye de passer du devenir à l'être, parce que bon, on a passé beaucoup de temps dans le devenir, maintenant on a envie de rentrer dans l'être. Et trouver cette paix d'esprit, parce qu'une fois qu'on a trouvé cette paix d'esprit, on arrive à trouver la joie dans le cœur. C'est juste que c'est l'esprit mental qui est toujours en activité et qui nous crée peut-être des problèmes. Savoir aussi qu'on peut toujours utiliser l'épée d'Excalibur, c'est une épée de lumière, et rien qu'en la faisant bouger devant nous, on apporte la clarté sur les choses. Donc c'est quelque chose de très puissant, ça amène la lumière dans les situations, c'est la lumière de la vérité, la lumière du pouvoir, c'est une épée qu'on doit pouvoir utiliser visuellement, enfin imaginez que quand c'est quelque chose qui est fait, c'est une résolution pacifique avec le pardon à la clé de toute manière, mais on a besoin de voir les choses clairement. Savoir où on est. Des fois, je communique un petit peu sur ce que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés communiquent. Et donc, j'essaye de m'aligner sur ces choses. Ils nous expliquent que pendant de nombreuses vies passées, tous ceux qui devaient révéler la vérité devaient prendre des rôles de martyrs. Mais dans cette vie-là, on n'a plus ce rôle-là. Il faut arrêter d'imaginer même la possibilité, ce qui n'est pas toujours... Parce que bon, il y a quand même beaucoup de résistance dans le monde par rapport à cette vérité de l'amour, de l'unité. Parce que ma vérité, c'est la vérité de Dieu, c'est la vérité des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des Elohim, de la compagnie du ciel, de mes guides. C'est une seule vérité qui se révèle progressivement, mais c'est une vérité qu'on doit tourner le plus possible vers le cœur pour cette révélation de cette vérité supérieure. Et on peut appeler les logos planétaires pour nous assister, le Seigneur Bouddha, le Sanat Kumara, c'est deux grands esprits qui sont là pour nous assister dans cet alignement de tous les royaumes planétaires. On est à la recherche de la conscience unifiée. La recherche de la conscience unifiée, c'est expérimenter avec des entités qui sont dans la recherche de la totalité. Hein. C'est une question d'une recherche de totalité dans l'expérience, qui est beaucoup plus vaste que le paramètre dualisé. Ils expliquent aussi que la peur n'est plus nécessaire. Hein. Il faut trouver et découvrir l'amour pour arriver à devenir vraiment toujours au centre de la spirale, pour arriver à devenir cette incarnation. C'est des choses sur lesquelles je travaille depuis 30 ans. C'est pas forcément... Enfin, je veux dire, bon, j'ai beaucoup de succès, mais
toute manière. Au plus on travaille, au plus on ne peut pas reconnaître tous nos succès, tout ce que l'on a fait. Quand on travaille à l'intérieur, ces choses-là ne sont pas forcément manifestées ou manifestables. On n'a pas forcément la connaissance de toutes les causes qu'on a créées, les effets que ça a eu et tout ça. On pourra le voir à la fin de notre incarnation ou quand on arrive dans l'ascension. Mais où on peut faire le point sur toute notre vie. Pour le moment, c'est encore un petit peu... Mais enfin, il faut continuer. Hein. Y en a certains qui vont rester dans la peur, rester dans le conflit. On peut pas faire ses choix pour eux. Il faut avoir de la compassion, mais c'est eux qui doivent assumer les responsabilités. Éventuellement, tout le monde nous rejoindra dans l'amour. Hein, quand ils seront prêts. Parce qu'il y a cette perte de l'ancien cycle. Mais bon, on a tendance à avoir tellement d'habitude dans la souffrance et dans la lutte qu'on a tendance à trouver une sorte de... Parce qu'il y a quelque chose de très excitant dans cette dualité, qu'on a tendance à vouloir un peu y revenir, mais bientôt on ne pourra plus y revenir. Hein. Ça sera complètement passé. Je vais tirer quelques cartes. Une journée, mon intérieur me parle de choses extraordinaires et moi j'ai un petit peu du mal à l'accepter. Parce que bon, je dois gérer des tas de choses ici sur Terre et donc c'est un petit peu. Bon, on fait avec, hein, de toute manière. Il y a des jours qui sont plus. Il y avait une pluie battante ce matin. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le bonheur. Il faut arriver à trouver le bonheur, arriver à rester serein, choisir ce bonheur. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'écoute. Il faut arriver à entendre, écouter ce que la vie nous enseigne le plus possible, parce que la vie, elle nous enseigne une sagesse. Ce que l'on doit faire, c'est la détermination. Mais bon, quand j'arrive à avoir sa volonté déterminée par rapport au passer par-dessus les défis qu'on s'est mis en place. Et l'aboutissant, c'est l'abondance. Alors on espère que cette abondance va pouvoir se manifester, parce que bon, on a cette abondance intérieure, mais on aimerait bien que cette abondance, cette richesse intérieure puisse se manifester extérieurement pour pouvoir harmoniser l'intérieur et l'extérieur. Alors, on a passé par ces journées, il y a ces journées que les Nations Unies ont déclaré la journée du chat, la journée de la femme. Et puis on est passé par bon, ça doit être tous les jours la journée de la femme, tous les jours en réalité, tout est éternel, mais il y a une journée de la Terre. Ça devrait être tous les jours la journée de la Terre. Hein. La Terre, c'est l'appréciation du fait qu'on vit grâce à la Terre quand même. Hein. L'appréciation que la planète est une entité vivante. La gratitude pour notre mère Terre. Et il faut aussi peut-être commencer enfin moi ça fait longtemps que je fais ça, mais de boycotter tous les produits et les multinationales qui sont vraiment négatifs pour la planète, le plus possible, ne pas leur donner, ne pas subventionner ces produits. Il y a toutes sortes de produits et de compagnies qui sont complètement dans l'abus de la planète et qui ne sont pas du tout dans l'éthique. Par contre, il faut personnellement, je suis vraiment très, pas pressé, mais j'aimerais bien pouvoir retourner vivre une vie beaucoup plus connectée au monde naturel. Ici, c'est complètement impossible pour moi. J'ai pas bon, je peux passer 10 minutes au milieu des arbres, mais pas plus. Enfin, j'ai tous ces arbres devant ma fenêtre. J'ai déjà cette reconnaissance. Mais enfin, bon, j'ai toujours été. En plus, moi, je peux avoir l'harmonie entre la nature, parce que j'ai toujours été un citadin. Hein, j'ai toujours vécu dans les grandes villes. J'ai vécu des années à New York, à Paris, à Los Angeles. J'aime beaucoup les villes. Hein, et pour ma mission culturelle, j'ai besoin d'y être là, d'être dans les villes. Mais enfin bon, cette reconnexion à la nature, pouvoir passer 2 semaines les pieds nus quelque part dans une plage ou n'importe où, ça va me faire énormément de bien. C'est vraiment ce que je recherche. Parce que la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous regardez, il y a une chaîne par exemple comme Arte, qui est une chaîne quand même assez agréable, parce qu'il y a peu de publicité, il passe beaucoup de documentaires sur l'histoire, sur la nature. On peut voir grâce aux naturalistes qui vont dans la nature pour nous montrer toutes ces espèces d'animaux, mais la nature c'est tellement merveilleux, il y a une innocence, une beauté, ces êtres vivent de manière merveilleuse, hein, et il y a plein de... Et parce que je vois la plupart des écologistes considèrent par rapport à ces changements climatiques, ils regardent la planète un peu comme mécanique. C'est quelque chose de très mécanique, ils font leurs prédictions sur 10 ans, 20 ans, 100 ans, machin, comme si c'était mécanique, alors que tout existe, tout est renouvelé dans le présent. Ils n'ont aucune idée de ce qui sera dans 100 ans. Déjà, on ne sait pas ce qui va se passer demain déjà, donc on ne peut pas prédire sur 100 ans. On peut avoir des idées, mais enfin, c'est pas mécanique du tout, hein. La planète, c'est un être intelligent ce qu'il y a, c'est que bon, les côtes vont changer, hein, obligé, parce qu'il y a ce changement, le fond des océans est en train d'être nettoyé.
il faut arriver à s'apprécier, je passe un peu du coq à l'âne, mais s'apprécier soi-même, essayer de ne pas avoir peur de son être véritable. Hein. C'est pas toujours facile parce qu'on se demande mais qu'est-ce que ça cache tout ça, hein. Ce qu'on va arriver, c'est on va arriver à devenir une famille, une seule famille sur Terre, une seule famille humaine sur Terre, passer du niveau 0 au niveau 1. Une fois qu'on aura créé une civilisation planétaire, on passera du niveau 0 au niveau 1. Après ça, on va chercher à passer au niveau 2, c'est au niveau de la nation stellaire, où on pourra englober, reconnecter avec toutes les autres civilisations de notre système solaire, devenir une nation stellaire. Et pour ça, pour unifier le monde, il y a des programmes qui sont en place, qui sont très, à mon avis, la route de la soie chinoise, c'est des gens qui ont des visions à long terme, qui investissent sur le long terme de la communauté humaine. C'est normal que la Chine prenne ils prennent la direction de cette direction, parce qu'ils sont le pays le plus peuplé du monde, donc c'est normal. Et les spirites me disaient qu'à Shanghai, il fait bon vivre, hein, c'est la belle vie là-bas. Hein. Je sais qu'il va falloir que j'aille à Pékin, mais Pékin, il y a un peu des problèmes de pollution, mais je sais que là-bas, il y a toutes sortes de choses par rapport à la culture, par rapport à la spiritualité, par rapport à l'éveil des consciences. Mais enfin, un peu partout dans le monde, toutes les cultures ont quelque chose de très spécial à apporter, il y a de la richesse partout. Et... Et comprendre aussi, une fois qu'on pourra comprendre que tous les êtres sont divins sur Terre, qu'on est tous des êtres divins, on est tous, mais les extraterrestres aussi, tous les extraterrestres ont ce côté divin aussi, ils viennent tous de Dieu, et donc on va pouvoir s'unifier. Jusqu'au moment où on peut commencer à créer des sociétés beaucoup plus vastes. Hein. Il y a 1000 milliards de planètes habitées dans notre super galaxie et les petites galaxies qui sont périphériques. Donc c'est très très vaste. Hein. Il y a plein de choses que l'on ne connaît pas. Puis il y a des milliards de mondes célestes aussi qu'on ne connaît pas. L'univers est beaucoup plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer. Par rapport à cette connaissance de la journée de la Terre, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espèces qui vivent sur la planète, qui ne sont pas forcément, ils vont partir de la planète. L'homme, avec cette industrialisation, crée... il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent hein, petit à petit. Alors ces espèces qui disparaissent, ce qu'il faut, c'est savoir, il faut essayer de leur envoyer de l'amour pour savoir qu'ils sont aimés, qu'ils partent pas sans être aimés au moins, parce que de toute manière, après l'ascension, une fois qu'on aura fait notre ascension, ils vont revenir, ils seront réintégrés sur la planète, beaucoup, hein, peut-être pas tous, ils n'auront pas toujours, pas besoin de beaucoup d'insectes vénémeux, tout ça, de vénéneux, ça, ces choses ne reviendront pas, mais il y en a beaucoup qui vont revenir. Et beaucoup de ces choses que l'on attend, on va les voir dans notre incarnation, et d'autres, on les verra peut-être pas, mais en tant qu'être éternel, de toute manière, on verra tout le programme. C'est juste que d'ici, on a l'impression d'être assez limité dans le temps. Une vie humaine, c'est très très court. C'est parce que c'est normal que les pôles fondent, hein, de toute manière. On n'a pas le choix. C'est la Terre qui est en train de se réchauffer pour se préparer pour l'ascension. Donc ça, on peut rien faire pour l'arrêter. Par contre, il faut arrêter de polluer, c'est clair. On en a déjà parlé. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'en développant notre clairvoyance, on arrive à avoir des yeux comme des télescopes. C'est-à-dire, on arrive à voir dans d'autres dimensions, on arrive à voir de plus en plus loin. Et c'est juste arriver à voir à travers les yeux de Dieu. Dieu est à l'intérieur de nous. C'est juste, il faut lui demander, il faut lui faire confiance et le laisser prendre le commande pour regarder dans tous ces mondes célestes. Hein. Ça arriver sans attachement aussi, hein, pas besoin de s'attacher à quoi que ce soit. Les visions, on ne peut pas s'y attacher. De toute manière, elles partent et elles viennent. Donc le grand choix, c'est est-ce on choisit les limitations du passé ou on choisit la liberté de quelque chose que l'on ne connaît pas encore, qui est un nouveau territoire, une nouvelle aventure. Alors d'un point de vue astrologique, je te brièvement discuter d'un point de vue astrologique, c'est qu'actuellement il y a Vénus qui oppose, il y a Pluton qui oppose le nœud du Nord. Donc Pluton qui oppose le nœud du Nord c'est le futur, Pluton c'est les transformations. Donc tout ça, ça crée des tensions. Donc il faut essayer de se relaxer le plus possible et pas mettre trop de pression sur nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis pas trop en forme, je me mets pas trop de pression, quoi. J'essaye de relaxer et puis bon, on verra bien. Parce que ça fait longtemps que je vois astrologiquement cette année va être pivotale parce qu'il y a Saturne qui est venu rejoindre Pluton dans ce nœud du Sud en Capricorne, mais l'année prochaine il y a Jupiter qui va venir dans le mix, donc ça va être encore plus puissant dans son côté pivotal, dans son pivot. La conjonction de Pluton, Jupiter, Saturne et le nœud du Sud en Capricorne, ça va être un puissant transformateur. Il faut rester le plus neutre possible, hein, et laisser le cœur nous guider, pas l'intellect. L'intellect, c'est vraiment ce qui
ce qui nous détourne de notre voie, parce qu'on est en train de construire des forces. C'est très compliqué de pouvoir voir le tissage des choses, comment les choses se passent, comment les choses sont tissées, et tout ce qui se passe, hein. On peut pas vraiment, on a une perception subjective sur les choses, c'est juste c'est pour ça qu'on dit que ce qui est le plus important, c'est ce qui vient de l'intérieur de notre âme, parce que euh, on peut pas, il faut arrêter de suivre l'opinion des autres, hein. Moi, je vous donne des idées ici, mais je vous recommande toujours de suivre votre guidance intérieure, de votre âme, votre intuition. C'est vraiment ce qui est le plus puissant. Et puis, on peut pas toujours faire les autres, tous ceux qui font qu'on connaît ou qui sont autour de nous, qui font des choix différents. On peut pas les convertir. Il faut pas essayer de les convertir. Ils font leurs choix, même si des choix des fois sont pénibles. On voit ils sont programmés comme ça. Chacun se réveillera quand c'est le moment. Ce que l'on doit faire, c'est harmoniser notre esprit, notre âme et notre corps physique, hein. Savoir comment notre âme réagit au désir de notre ego. Est-ce que notre désir de notre ego sont en alignement avec notre âme? À ce moment-là, les choses vont se passer naturellement. Ou est-ce que les désirs de notre ego ne sont pas en alignement de notre âme? À ce moment-là, il y a de la résistance. On a besoin de guérir l'âme et le corps, hein, pour arriver à les aligner. Et donc voilà, hein, c'est à peu près ce que je voulais venir dire aujourd'hui. Derrière moi, c'est un tableau qui est sur le point zéro. Le point zéro, on vit dans un univers de matière sombre. Ça, même les scientifiques ont compris que la majorité de l'univers est invisible. C'est ce qu'on appelle la matière sombre. Et de la matière sombre émerge la matière et l'antimatière dans une matrice sous-universelle de 12 dimensions. Nous vivons juste dans une dimension assez limitée ici du monde physique, mais elle est inclue dans un ensemble plus important. Et le point zéro, c'est la dimension zéro, c'est le OM. OM, Mani Padme Hum, OM, Mani Padme Hum. C'est des mantras qu'on peut se répéter comme 001, 0110, OM Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ce Hum, c'est un son qui maintient toutes les choses, et on va bientôt découvrir ce point zéro. Une fois qu'on aura découvert ce point zéro, on va pouvoir développer toute une sorte de nouvelles technologies qui vont nous donner accès à une énergie éternelle et abondante, on ne sera plus dépendant des énergies combustibles ou fossiles ou nucléaires ou on ne sait quoi. Et donc ça, c'est symbolique, c'est un symbole qui représente ce point zéro, hein, qui représente aussi la connexion au chakra des dimensions supérieures. C'est un tableau qui est sur ce rhombe, c'est un son qui maintient tout ça en fréquence. De toute manière, c'est un son éternel, hein. Et là, c'est une autre partie de la triptyque que j'ai montré hier. C'est les calendriers, c'était les calendriers de la caisse d'épargne. Je recevais ces calendriers pendant un moment, et donc j'ai transformé en tableau. Alors ça représente, c'était un portrait de quelqu'un ça s'appelait le cadeau. Donc c'est un petit peu, c'est assez personnel, hein. Et puis c'est une triptyque, hein. Donc ça c'est une autre partie, c'était le premier, et puis j'ai montré hier le troisième, et je montrerai peut-être demain celui du milieu. Alors je vais tirer une dernière carte et puis chanter une chanson. Ma vibration n'est pas forcément très très élevée aujourd'hui, mais bon, je voulais quand même venir. La carte de la journée de la cache, c'est les gréco-romains. Ça devrait nous donner de la force. C'est des puissances, c'est des pouvoirs. On a tous eu des incarnations pendant toutes les périodes, que ce soit bibliquement, dans cette période gréco-romaine. Je sais que j'ai eu une incarnation, Homère, qui est citée dans l'œuvre de Homère. Bon, c'était mon rôle, chacun avait ses rôles, mais bon, on est complètement des personnes différentes maintenant. Mais moi, j'étais une personne mortelle. Mais dans ses rôles, mais enfin disons qu'on est tous connectés à ces forces divines, c'est des forces divines, c'est ce panthéon grec. Je sais que j'étais invité à y aller, dès que je serai prêt, je vais pouvoir aller. Je sais que là-bas c'est toujours très festif, hein. Bon, à part Zeus qui est un peu seul, puisqu'il est un peu absolu maintenant, il est un peu dans son absolu, mais enfin bon, il continue à communiquer, il continue à être de plus en plus actif au service de Dieu, au service du Créateur. Il ne se présente plus sous ces dieux grecs. Ces déesses ne se présentent plus comme des divinités que l'on doit honorer, à qui on doit faire des sacrifices ou toutes ces choses. C'était complètement dans une époque complètement passée, dépassée. Maintenant, ils sont au service de l'un pour nous ramener nos pouvoirs de créateur, nous faire revenir à la source, à notre âme. Donc, ils sont tous en train de travailler dans différentes dimensions, et donc on peut connecter grâce aux forces de l'astrologie à ces pouvoirs à ces pouvoirs de toute manière, à ces entités. Donc voilà, je vais finir juste avec une chanson. C'est une chanson, donc je n'aurais pas de chanson à chanter aujourd'hui. J'ai pris celle-là, voilà, chanter pourquoi pas. Comme ça s'appelle Je ne regrette rien.
Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, elles commencent avec toi. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Bon, je vais essayer de... C'est peut-être qu'après ces vidéos, des fois je vais retrouver la forme, j'avais envie de peindre peut-être, on va pouvoir commencer un peu à travailler un petit peu. Et voilà, la peinture, c'est ce qui donne un sens à ma vie actuellement. Puis ces vidéos aussi, j'aime beaucoup, c'est très agréable de pouvoir communiquer sur ces sujets importants qui vont devenir de plus en plus importants avec le temps qui passe. Voilà, je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, d'aimer, de souscrire donc, et de commenter si vous avez, j'apprécie toujours beaucoup vos commentaires. Merci beaucoup, Salat.